Vous savez, les gens décrient les ignorants, parce qu'il y a beaucoup d'ignorants qui interviennent sur tout, alors qu'ils n'ont pas lu le monde livre. Beaucoup d'ignorants parlent des marabouts et les considèrent un peu comme des parasites dans notre société, oubliant que les premiers résistants, pas à la colonisation, ça n'existait pas à l'époque, mais à l'envahisseur européen, c'était un Samori Touré. Il prêchait la guerre sainte, c'était le premier marabout. C'était aussi El Hadji Omar Foutiyou. C'était aussi Mamadou Lamine, c'était aussi Amadou Sékou. Dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est l'idée qui était à la base de la thèse que j'ai soutenue en 1959 et dont on parle beaucoup ces temps-ci. L'unité était faite. Je ne dis pas qu'elle était faite sur des conditions idéales. Elle était faite parce que ces gens qui se battaient pour la même chose. Après tout, la religion est au cœur de la politique. La religion est au cœur de l'économie. Pourquoi est-ce que l'Europe a fait des croisades pendant 4 à 5 siècles? Toute la direction européenne, qui était une Europe monarchique, s'est mobilisée pour faire les croisades. Alors, pourquoi s'étonner après que, bien après le prophète, les musulmans aussi se soient lancés dans une croisade pour la conquête de l'Afrique du Nord, la conquête de l'Espagne, de l'Europe, et s'apprêtaient à attaquer l'Angleterre. La religion a été un élément important dans l'histoire du monde. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi est-ce que le président des États-Unis pose sa main sur la Bible et jure pour être installé président? Nous n'avons pas d'objection à cela s'il pense que c'est un élément d'unification, c'est un élément qui le rapproche de son peuple. Moi, je n'ai pas juré sur le Coran. D'abord, je ne jure jamais. Surtout sur le Coran. J'ai tellement peur du Coran que je connais. Je ne m'aventure pas à mettre la main sur un Coran pour jurer. Parce que je suis un bon musulman. Et que je crains beaucoup Allah. Parce qu'on ne sait jamais. Et je pense donc qu'il y a une évolution vers ce qu'on appelle la laïcité depuis 1789. Cette révolution qui a voulu couper le cordon avec l'Église et le cordon avec la royauté, qui a réussi à se débarrasser de la royauté, mais a échoué dans son attaque de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle cela s'est trouvé par une sorte de trêve entre l'Église et l'État, en France, ce qu'on appelle la laïcité. Quant à nous autres, nous n'avons pas besoin de cela, notre histoire n'a pas posé cette querelle. C'est une querelle européenne et même franco-française.